Retrouvez nos experts en live. C'est bien pour les experts en live comme titre. Bonjour Annick Bizet, bonjour Stéphane Ferrand. Bonjour. Annick et Stéphane, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Koblenz, déporté au salon, pour que vous me parliez de quelque chose d'assez surprenant et surtout une grande nouveauté. Une association particulière entre une marque qui est très connue, je vais la nommer les Totally Spies, et une édition nouvelle, puisque ce sont des webtoons et donc une création quasiment dans le publishing. Donc c'est pour ça que vous êtes là, autour du plateau. Annick, tu nous présentes un tout petit peu qui tu es, oui. Puis on passera la main à Stéphane, qui lui va nous raconter pourquoi les webtoons. Je suis directrice des alliances stratégiques chez Banijé Kids and Family. Banijé, au sein de Banijé, donc leader mondial du divertissement, Banijé Kids and Family, et la marque Ombrelle qui réunit 6 producteurs audiovisuels à travers l'Europe, Italie, Angleterre, France. Et au sein donc de ces maisons de production, on a la chance d'avoir des experts, producteurs de séries à succès tels que Totally Spies. Ok. Et donc Stéphane, amoureux des Totally Spies en fait? Depuis longtemps, en tant que spectateur déjà, en premier lieu, parce que bon, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est une licence très forte qu'on connaît, qui résonne dans l'esprit de tout un chacun, qu'on ait 10 ans, puisque ça passe toujours à la télévision, moi j'ai un enfant de 13 ans qui continue à les regarder, ou voilà, qu'on en est plus de 50, légèrement plus, voilà, et qui est toujours un plaisir de la retrouver. Pour ma part, écoutez, moi je m'appelle Stéphane Ferrand et je travaille dans le manga depuis un peu plus de 25 ans. Donc je suis passé à peu près par tous les... Non, j'ai fait plusieurs entreprises, je ne vais pas toutes les citer, mais aujourd'hui, effectivement, je suis directeur éditorial chez Dupuis. Je m'occupe du développement du manga et du développement du webtoon. C'est quoi le webtoon alors? Il y a deux aspects très intéressants. Et le webtoon, c'est un peu la forme, je dirais, la plus actuelle, moderne qui existe de la lecture. C'est une lecture de bande dessinée verticale qui est adaptée pour le support téléphonie mobile. Alors bien sûr, on peut le lire sur Internet, mais l'intérêt du webtoon pour notamment toute la population jeune, c'est qu'ils ont une bibliothèque de plusieurs centaines de milliers de volumes dans leur poche. En fait, c'est comment ça s'appelle, la liseuse adaptée. Non mais liseuse, c'est un livre. On est d'accord, mais c'était la possibilité d'emporter énormément de livres avec soi en vacances et ailleurs, etc. Là, dans le téléphone, ils ont des BD en fait. C'est ça, c'est un modèle économique aussi qui est différent, puisque dans le webtoon, ça nous permet une sérialisation hebdomadaire. Toutes les semaines, on retrouve un épisode. Y a une série, en fait. On n'a pas à imprimer. Donc on n'a pas le temps d'impression, on n'a pas le temps de la diffusion, on n'a pas le temps de la distribution. On récupère tout ce temps, en fait, pour s'adresser directement à la clientèle et lui proposer en mise en ligne directement toutes les semaines un épisode. Donc on est vraiment sur un modèle de sérialisation. C'est du modèle Netflix quasiment. Carrément. C'est la production. Et aujourd'hui, c'est le modèle dominant, on le voit bien. Je dirais partout dans le monde, puisque c'est un modèle installé depuis plus de 20 ans en Asie. Le webtoon ? Le webtoon, la Corée est le pays producteur de webtoon dans le monde. Et à travers toutes ces sociétés qui diffusent du webtoon, aujourd'hui, le webtoon s'installe durablement en France, en Europe d'une manière plus large, et largement installé aux États-Unis, arrive vers un esprit de conquête vers l'Afrique, qui, pour ne pas avoir de système de diffusion de papier, a quand même une population bien équipée en téléphonie mobile. En gros, le support a changé, donc le contenu a changé. Et aujourd'hui, on essaye d'adapter nos contenus et les meilleurs contenus, ceux de la pop culture, vers ce nouveau support. C'est là où la rencontre avec Banijé, avec Annick, a été parfaite, parce que quand on cherche une IP, une grande licence, qui a un socle culturel et une accroche sur le public très forte, mais également beaucoup de modernité dans ce qu'elle propose. Des héroïnes féminines, de l'humour, des gadgets, de l'aventure, de l'action, de la mode. Tout ça, c'est extrêmement moderne pour les jeunes aujourd'hui. Ça fonctionne forcément parfaitement. Et c'est là qu'on a commencé à discuter, à réfléchir avec Annick. D'accord. Et donc, Annick,
c'est une démarche. Enfin, moi, je sais que tu viens du publishing, donc quelque part, le contenu, c'est ton ADN. Et donc, comment on passe avec acceptation et presque plaisir à se dire, ben non, je vais pas faire de papier, j'ai du contenu et je vais le faire en digital, alors que finalement, c'est sur du papier qui devrait être. Mais c'est parce que comme ça, moi, je fais exprès. Alors, bon, c'est un projet d'envergure. Le Webtoon n'est que la première étape de la collaboration avec Stéphane et ses équipes. Pourquoi le Webtoon? C'est simple, les Totally Spies, elles ont toujours été en avance sur leur temps. Ça, c'est vrai. Il fallait réfléchir à un moyen moderne, spectaculaire de revenir vers ce nouveau public. Évidemment, le Webtoon par un format bien d'aujourd'hui. Correspondant complètement à la cible, en fait. Correspondant à la cible et à leur mode de consommation, était le format tout trouvé. Oui. En plus, effectivement, cette digitalisation en fait, de notre format de dessin animé en Webtoon, c'est une reconnaissance de la série jeunesse, puisque c'est la première fois, enfin m'a dit Stéphane, qu'un dessin animé pour enfants était transformé en Webtoon. Oui. Donc, Et alors, un Webtoon, maintenant, 2 minutes, ça se fabrique comment? Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que ce n'est en fait qu'une étape. L'idée, encore une fois, c'est de se dire on a quelque chose qui nous permet de travailler un modèle asiatique. Le modèle asiatique, je travaille dedans depuis un certain temps. Oui. Et c'est vrai que je l'ai travaillé à travers des licences comme Dragon Ball ou One Piece, sur lequel il m'est arrivé aussi de faire un certain nombre de produits comme l'animé comics. Oui. L'animé comics, on connaît, hein, c'était quoi? C'était du roman photo. Oui. On connaît ça. Oui. Bon. Enfin... Mais on ne l'a jamais développé en tant que tel, en tant que produit, par exemple, en Occident. Tandis que si vous prenez le Japon, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des films cinéma, One Piece, etc. Et après, ils vous sortent l'animé comics, c'est-à-dire le roman photo du film. Oui. Partant de là, vous réunissez tout. Vous vous dites, je pars d'un dessin animé qui a un immense succès. Je dois faire un webtoon. J'ai une foultitude de choix d'images qui me permet de définir correctement. Pléthore. Mais l'important, c'est retrouver une narration. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre des images de dessins animés en webtoon, mais encore faut-il que la narration, l'histoire coule, que ça soit naturel, comme si c'était une vraie BD. Donc pour ça, il faut recréer une narration. Voilà, il y a un exercice à faire que l'on peut faire d'autant plus facilement que pour une scène, on a une foultitude d'images à disposition. Mais donc, quand vous créez un webtoon Totally Spies, c'est pas, on prend pas la saison 1, épisode 1 et boum, 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 boum. On recrée une nouvelle histoire? Non, on reprend le dessin animé, donc en l'occurrence pour que les gens retrouvent rapidement ce qu'ils ont aimé dans Totally Spies. On va commencer avec la saison 6, donc la dernière qui avait été faite. D'accord. On reprend l'épisode numéro 1 du dessin animé et on le transforme dans un webtoon qui fait 2 à 3 épisodes de webtoon. Okay. Et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, c'est diffusé par Internet, par la téléphonie mobile. J'allais dire comment on accède à tout cela. Par le téléphone mobile et par les différentes applications qui accueilleront effectivement le webtoon. En l'occurrence, Dupuis, mes groupes Média Participation disposent de la plateforme Ono, qui a été lancée il y a peu, et qui concentre énormément de webtoons, y compris ceux qu'on crée. D'accord, bien Donc sûr. c'est là où tout devient cohérent, puisqu'on a un système de diffusion-distribution. Mais derrière ça, à partir du webtoon, vous pouvez le remonter pour en faire des animés comics. Donc je prends un dessin animé, j'en fais un webtoon. À partir de ce webtoon, j'en fais un animé comics. Je suis dans le modèle coréen, je suis dans le modèle japonais. Je pousse le modèle japonais en faisant en sorte qu'à chaque saison, il y ait également un artbook et un guidebook. Le artbook, c'est le beau livre d'art avec des belles illustrations. Le guidebook, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur... Voilà. Les coulisses. Voilà, on vous dit tout, les personnages, les gadgets, les pouvoirs, les trucs. Sont des éléments du publishing japonais très courants. Et en définitive, on vient avec ce modèle qui a largement prouvé son efficacité en Occident avec ces 3 produits. Et le retail, le distributeur au-delà des plateformes, enfin de votre plateforme particulièrement, l'impact est positif. Il y a une réception... Alors on va lancer Parce le que, webtoon. Il y a une différence culturelle quand même. Oui, on va lancer le webtoon fin août.
Donc on va pouvoir voir à peu près tout ça. Bon, alors on en reparle. On a déjà, bien entendu, fait quelques études et on se trouve parfaitement cohérent par rapport au public sur le type de modèle. Le webtoon, d'une manière générale, a une particularité aussi, c'est qu'il concentre autour de lui une grande partie de la population féminine. Et oui. Qui se reporte rarement vers la BD ou vers le manga. Hein, c'est pas... Et là, on s'est aperçu qu'en fait, la majeure partie des lecteurs sont des lectrices. C'est donc totalement adapté de venir avec 3 héroïnes qui résolvent tous les problèmes de notre époque, qui sont dynamiques, joyeuses, les représentantes du fashion. girl power. Mais oui, mais c'est moderne, c'est actuel, et donc il nous fallait les produits et les supports pour pouvoir diffuser aussi largement que possible du support publishing à partir de ce modèle qui est un modèle d'IP extrêmement forte. Oui. Ben, bon choix, je pense. Il y a d'autres propriétés que Totally Spice dans le pipe? Alors, on réfléchit évidemment à un certain nombre de choses et diverses discussions sont en cours. On aura sans aucun doute l'occasion d'en reparler un prochain Cobrand. D'accord. Bon, ben, longue vie aux webtoons de Dupuis et avec ses... Vous n'êtes pas inquiet. Non, j'ai l'impression. Mais effectivement, on a aussi beaucoup de contacts d'éditeurs étrangers qui trouvent extrêmement intéressant en fait cette bascule de produits. Parce que ça leur permet d'avoir un produit qui aussi est récurrent. Parce que l'avantage, c'est que moi, je peux proposer un volume de 200 pages tous les 2 mois. Tout à fait. Je peux proposer un webtoon, un épisode chaque semaine pendant des années. Et je peux proposer un volume tous les 2 mois pendant des années. On est parti sur un projet au long cours avec Alors, c'est ça, ce projet, Annick, il prend, en fait, ça va devenir une base, quelque part, de déploiement du contenu. Oui, c'est vrai que Totally Spies, Totally Spies qu'on connaissait, les 3 filles en colocation, en Californie, sans parents, c'était vraiment très en avance. Là, on est dans une nouvelle phase avec la saison 7 qui va diffuser l'année prochaine sur Gulli. Et donc, c'est Totally Spies qui vont s'emparer de toute cette époque qui nous... qui est nouvelle. En fait, nouvelle pour elles. Tout à fait. Mais qui sont adaptées complètement à la génération qui va les découvrir, en fait. Exactement, avec tout ce dont parlait Stéphane, c'est-à-dire gorgé de girl power, des personnages positifs. Et donc, effectivement, ce moyen très moderne et novateur qu'est le webtoon nous offre une plateforme pour décliner en fait ce qui a toujours vraiment plu au public, c'est-à-dire cet humour, les gadgets à gogo et la mission de sauver le monde. Et voilà, très rapidement, on va déployer donc notre stratégie licence sur des audiobooks. Après sur évidemment du jeu vidéo et beaucoup de choses encore à venir. Oui, toute la digitalisation, puisque c'est le terme que je vais utiliser pour passer de la série dite classique à d'autres supports en fait. Oui. Et puis les gens aujourd'hui, quand ils aiment quelque chose, ils le veulent sur plusieurs supports. Ça, c'est sûr. Ils veulent du goodies, ils veulent il y a un esprit d'ensemble qu'il faut avoir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que, ce que je trouve être intéressant, pour moi, c'est une création, c'est une initiative nouvelle, même si ça existe en Corée depuis très très longtemps. Pour nous, en tout cas, et c'est une découverte, c'est que ce nouveau support, il utilise l'existant pour recréer quelque chose. Pour créer une nouvelle appétence, Et on est quand même dans une phase actuelle de on jette rien. Et c'est bien. Oui, d'une certaine manière. En même temps... Et on ne se débarrasse pas du passé non plus. Non. Vous voyez, c'est ça. C'est plutôt ce lien entre passé et futur, parce que la force vraiment de la saison préparée par Banijé, telle qu'on en a discuté, c'est qu'il y a énormément de nouvelles surprises, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour vraiment... Les producteurs ont mis vraiment la barre très haute sur la saison 7 de Totally Spies. Donc c'est très frais, c'est très neuf, c'est très en fait pour beaucoup de gens qui vont découvrir la licence, ça va être parfaitement adapté et très frais. Oui, donc, et en même temps, le webtoon s'adresse, comme vous le disiez, à la cible précédente, si j'ose dire, donc les vingtenaires, trentenaires d'aujourd'hui, qui, eux, sont dans cette digitalisation totale, le smartphone, etc., et qui vont se retrouver avec quelque chose d'accessible, sans nostalgie,
et très moderne. Moi, j'aime bien Oui, le mot moderne. Oui, ce qui est important, c'est que l'ADN de la série, elle va pas changer. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir en fait l'amitié, l'aventure, les gadgets à gogo, mais dans le monde dans lequel on vit et rencontrer en fait aussi pour la nouvelle génération ce nouveau public. Par rapport au format que représente le webtoon, c'est aussi une façon de toucher les jeunes aujourd'hui. Oui, oui, on est d'accord. Bon. Aujourd'hui et demain. Et demain, C'est surtout la génération alpha, celle qui arrive. Notre génération actuelle, ouais. elle prend des habitudes et aller faire ses courses à la Fnac, ça va pas être son loisir du week-end. Hein. Oui, et en même temps, on se rendait compte, enfin là j'ai animé une conférence sur l'importance de l'expérience client, et il y a un besoin et une volonté des consommateurs d'être ressollicités avec une offre qui les remette au milieu de l'expérience. C'est ce que les plateformes tentent de faire justement en réoptimisant toute la proposition. Ouais. Proposer simplement un webtoon, aujourd'hui, c'est n'a pas pas de sens. plus intéressant. Non, Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez l'option pour commenter sur Twitter tel épisode de webtoon, prendre une photo pour TikTok, voilà, des schémas d'interaction qui font que de passif, le lecteur devient actif. Tout à fait. Et c'est ça qu'il aime. Ouais. Enfin, il aime les deux. Oui, oui, bien sûr. Mais donc on est complètement dans l'actualité et du besoin. Et de l'interaction, et du multiproduit, et voilà, d'une surface extrêmement large de travail, du multigénérationnel. Oui, enfin, moi, j'ai vraiment accueilli cette opportunité comme la plus belle aubaine possible, parce que, comme je disais, c'est comme deux pièces de puzzle qui se mettent ensemble. Il y a toujours un côté où on se dit c'est quasi miraculeux. Mais non, c'est logique. Ouais, mais en fait, quand ça rentre légitime tout seul, on se dit, mais c'est c'est fait pour, quoi. Ouais. C'est incroyable. Eh ben, bravo. Génial. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci. Merci. On vous retrouve d'ici quelques mois, dès que c'est lancé. Oui. Avec des chiffres. Avec plaisir. Fin août pour le webtoon et janvier 2024 pour le premier volume de l'animé comics. Ah oui. Et ça après, fait des tous les 2 mois. des nouveaux lancements exceptionnels. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Cobrans, le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France, au bord de la Seine, là où il y a les JO. Enfin, vous trouverez.